Salut, bonsoir chers abonnés, j'espère que vous allez très bien et que vous passez de bons moments. Il y a vraiment très longtemps, il y a vraiment très belle lurette que je n'ai pas fait de vidéo euh, suite à certains imprévus. J'avais arrêté un moment de faire des vidéos. Donc je recommence ma série de vidéos avec cette vidéo qui va vous permettre d'acquérir une stratégie sur les marchés de Crash et de Boom. Cette vidéo, nous allons le faire sur Crash 500 où je vais vous présenter un astuce pour pouvoir trapper les spikes et aussi trader les ticks. Je vous le dis maintenant, pour connaître toutes les astuces, pour pouvoir bien utiliser ces stratégies, il faut suivre la vidéo jusqu'à la fin. Il faut suivre la vidéo jusqu'à la fin pour pouvoir connaître toutes les astuces pour pouvoir utiliser efficacement cette stratégie. C'est une stratégie qui a une fiabilité jusqu'à 80%. Vous pouvez être sûr de votre trade jusqu'à 80% pour pouvoir réaliser les trades sur les spikes et sur les ticks sur les marchés de Crash 500 comme nous allons le montrer dans cet exemple. Donc nous allons passer en mode renversé pour que vous puissiez voir clairement en mode paysage. Bien, la stratégie ici est basée sur trois types de moyennes mobiles. Et la moyenne mobile, c'est la moyenne mobile. Nous allons aller sur les paramètres pour que vous puissiez les voir. Nous avons les moyennes mobiles. Ici, nous avons la moyenne mobile 19 qui est là. Nous avons les moyennes mobiles. Ici, c'est la moyenne mobile 19, oui. Là, la moyenne mobile 79. La moyenne mobile 7, oui, c'est d'elle que je voulais parler. Donc, nous avons la moyenne mobile 7 qui est là. La moyenne mobile 7, méthode small appliquée à close. La couleur, c'est qui porte la couleur turquoise ici. Nous avons la moyenne mobile 79, méthode simple appliquée à low qui porte la couleur bleu foncé. Et nous avons la moyenne mobile 19, méthode small appliquée à close de couleur rouge. Maintenant, la moyenne mobile 19, vous allez voir que elle est appliquée ici à close et elle est de couleur rouge. Maintenant, il y a trois moyennes mobiles 19 là. Il y a la moyenne mobile 19 également small appliquée à low de couleur verte et la moyenne mobile 19 small également appliquée à height. Ça s'est modifié tout seul, c'est appliqué à height de couleur bleue également. Donc ça nous donne ceci. Donc nous avons ici la moyenne mobile 79, là la moyenne mobile 7 et ici les moyennes mobiles 19 classées de height en low. Bien, la stratégie elle est très simple. La première des choses qu'il faut faire, c'est de regarder la direction de la moyenne mobile 79. Comme on le voit ici, si vous venez actuellement sur le marché, vous voyez que la moyenne mobile 79 est à ce niveau. Vous venez sur le marché à ce niveau. Vous allez voir qu'elle a la forme comme ça. Elle a une forme montante. Donc, elle nous montre déjà la tendance. Elle a une forme montante. Donc, le marché est en train de monter. Dans ce cas, ne vous pressez pas à chercher les spikes. Cherchez plutôt les ticks. Donc, à chaque fois que le prix vient rebondir sur la moyenne mobile 79, comme nous l'avons ici, vous pouvez prendre un buy qui peut clôturer jusqu'à la dernière niveau la plus haute. Donc on prend ici, on soit là. Et puis on peut laisser le marché continuer après, il n'y a pas de souci. Ici, c'est venu rebondir sur les moyennes mobiles 19. Là aussi, vous pouvez prendre et clôturer au niveau le plus haut et vous sortez du marché. Le reste, on laisse. On n'a pas besoin de suivre le marché, mais on est venu pour trader. On est venu pour gagner de l'argent, on n'est pas venu pour suivre le marché. Donc, ça, c'est le signal pour pouvoir prendre les buy, pour pouvoir prendre les ticks. Vous allez voir que ici aussi, nous avons rebondi sur les moyennes mobiles. Un instant.
Donc, je présentais cette partie-là. Donc, ici aussi, nous avons rebondi sur les moyennes mobiles 19 et on pourrait sortir ici sans problème. Là, c'est pour les signaux de buy. Donc, pour trader les titres. Maintenant, pour les signaux de spike, lorsqu'on regarde ici, vous allez voir que la moyenne mobile 79, ici qui est au bleu foncé, elle a l'air plate. Même si c'est un peu zigzag, elle a l'air plate si vous regardez de là à là. Donc, lorsque vous venez sur le marché, vous voyez que la moyenne mobile a l'air d'une forme plate. Ne faites rien. Elle n'est pas en train de présenter une tendance. Mais là, elle a présenté une tendance. Elle a une forme baissière. Et non seulement cela, nous avons les moyennes mobiles 19 qui sont en dessous de lui. Et qui forment une forme baissière avec lui. Donc, à partir de ce niveau-là, on sent la forme baissière. De là, un instant, de là à là, on sent la forme baissière. Comment dit-on, de la moyenne mobile 79 et on voit que les moyennes mobiles 19 sont en dessous de lui. Donc, on peut se positionner à ce moment-là pour prendre un spike. Lorsqu'on va voir que le prix va se rapprocher de la moyenne mobile 7, on peut se positionner pour prendre un éventuel spike à ce niveau. Si le spike n'arrive pas, il faut aller le chercher sur les 19. Si le prix traverse les 19 sans qu'on ait les spikes, abandonnez. Laissez tomber. Même si après le spike arrive, c'est pas grave. Laissez tomber. Donc, c'est comme ça, pour les spikes, la stratégie fonctionne. Nous allons regarder d'autres cas. Donc, ici, on ne voit pas que la moyenne mobile 79 était baissière, donc tous ces spikes, on laisse tomber. Si on vient ici, nous aurons des ticks à prendre. Bon, on voit ici que la moyenne mobile avait l'air plate, donc on ne sait pas quelle tendance elle allait. Mais là, on voit qu'elle est haussière. De là à là, on voit qu'elle est haussière. Donc, on sait que le marché va monter. Donc, si le marché vient rebondir, comme il vient rebondir sur la moyenne mobile 79 ici, avec ce fractal, on peut prendre un buy et sortir au niveau le plus haut, là. Donc, on est là, toujours par de bons signaux. Mais là, on voit que la moyenne mobile 79, elle est baissière de là à là. On sent qu'elle est baissière. Dans ce cas, on peut attendre que le spike se prépare lorsque le prix se rapproche de la moyenne mobile 7. Ici, il ne s'est pas assez approché, mais là, il s'est approché. On prend notre sel et quelques minutes après, le spike est sorti. Le spike est sorti. Là, ce n'est pas sorti. Là, déjà, on abandonne. Donc, ce que vous suivez, c'est un peu ça la stratégie. Donc, là également, on peut prendre pas mal de spikes là. Donc, lorsqu'on sent la tendance baissière de là à là, on peut prendre le spike ici. On peut prendre celui-là, ou celui-là, ou celui-là. Donc, c'est des spikes qu'on peut prendre. C'est une stratégie qui marche, mais elle a un taux de rentabilité de 90%. Donc, il y a des moments où ça ne peut pas passer pour ce qui concerne de trader les spikes. Maintenant, pour les ticks, ici, on sent que la moyenne mobile est toujours champ plate, mais là, ça commence à monter. Comme ça commence à monter, on voit qu'il y a de rejet sur la moyenne mobile 79 ici. On prend un buy et on sort à ce niveau, au niveau le plus haut. Donc, c'est un peu ça la stratégie que je vais présenter, que je voulais vous présenter. J'espère que vous l'avez bien suivi. Donc, habituez-vous à ça, essayez-vous à cette stratégie et vous allez voir que si vous vous habituez, vous aurez plus de facilité à pouvoir l'utiliser, à pouvoir l'appliquer sur les marchés, à pouvoir l'appliquer facilement pour vous faire de meilleurs trades. Et j'en profite en même temps pour présenter les résultats de notre robot Boom 1000. Et ça, c'est le résultat de cette journée. Donc, si le robot vous intéresse, vous pouvez passer en inbox pour vous en procurer. Le lien est dans la description pour intégrer notre groupe de Telegram. Donc, si on regarde depuis le début de la semaine, donc voici les résultats du robot. Bien à part ce trade qui est manuel, on a les résultats du robot qui sont là. Donc, n'hésitez pas à
nous faire signe si vous êtes intéressé par le robot. Le lien est dans la description pour intégrer le groupe et aussi échanger à l'intérieur du groupe. Merci beaucoup de m'avoir suivi. J'espère que vous vous portez bien et que cette stratégie va vous permettre de changer votre façon de trader, d'améliorer vos trades. Et on reste ensemble. À plus.